Bonjour à tous, bienvenue chez Talent BFC. Aujourd'hui, je suis accompagné de Codor. Mon cœur cassé n'a plus de sentiments. Mon cœur cassé veut des sentiments. Petit cœur, dis-moi ce que tu penses. Petit cœur, dis-moi lequel me ment. Ah, petit cœur, plus il vit, plus il meurt. Ah, petit cœur, plus il... Bonjour Codor, comment tu vas? Ça va et toi frérot, tranquillement? Ça va. Tranquille. Hein. Ça va. Merci d'être venu. Hein. Bah, merci à toi de m'avoir invité, Y a pas de souci, c'est ça fait normal. plaisir. Donc Codor, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore Bah moi frérot, c'est Codor, un jeune artiste dijonnais, mais voilà, un jeune artiste de la ville, en développement, qui essaye de tout niquer. Donc comme tu as dit, ouais, tu habites à Dijon. C'est ça. Euh, C'est ça, ouais, j'habite à Dijon, j'ai toujours grandi à Dijon, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici, mes premières conneries, mes écoles, je suis un petit de la ville, hein, comme tout autre jeune de la ville dijonnaise. T'es dans quel quartier? Parce que Moi, j'aimerais bien je suis de savoir, Fontaine-Douche, moi. Je viens de D'accord. Fontaine-Douche, et voilà, tu vois, D'accord. La Fontaine-Douche. musique, c'est quelque chose que tu as toujours aimé, tu as toujours fait ou c'est quelque chose de La récent? musique, non, c'est un truc que j'ai toujours fait. Moi, depuis que je suis petit, je baigne dans la musique. Ça veut dire mes oncles, mon père, ils m'ont baigné dans la musique, mais comment te dire? T'as eu des Pas que, influences un peu? ouais, mais pas que dans le rap. C'est-à-dire c'est, tu vois, moi je suis libanais marocain. Mon père, il écoute beaucoup de musique libanaise. Tu vois, c'est-à-dire beaucoup de mélodies, beaucoup de vocalises. Mes oncles, eux, ils étaient à fond dans le rap. Rof, La Fouine, Mafia Quinfri. J'avais 8 ans. On était là, on chantait pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui se chient dessus. Tu vois le délire ou pas? Ça veut dire, depuis que je suis petit, je baigne dans la musique. Et puis, il y avait mon grand cousin, il faisait de la musique. Il avait un petit home studio chez lui, je m'en rappelle, un micro de scène avec l'anti-pop, c'était un collant et tout, tu vois. Écoute, t'as On en... essayé un peu. Ouais, j'ai essayé direct, en fait, je savais qu'il faisait de la musique, j'ai dit vas-y, même moi je vais essayer d'écrire un petit texte et tout. J'ai écrit un texte, je suis allé au studio, je suis allé chez lui, il me l'a enregistré et tout. Et en vrai, ça a créé une passion. Tu vois ce que je veux dire? Ça a créé une passion, ça a créé quelque chose que je voulais toujours faire. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais lâché la musique. Il y a eu des petits moments où j'ai fait des pauses parce que j'ai jamais lâché les études aussi. Ça veut dire que fallait faire un choix à un moment. Ouais, c'est bien. Un message qu'on veut donner aussi aux jeunes qui sont dans la région, il faut jamais lâcher en fait. Quand on a une passion, quand on a un projet dans notre tête, il faut toujours continuer, on fait des pauses, mais on s'arrête jamais. Jamais, jamais. Si chacun veut évoluer dans une passion, parce que je commençais la musique, j'étais nul. Aujourd'hui, quand je vois, il y a plein de petits sur les réseaux, ils m'envoient des messages, ils me disent ouais, je fais de la musique, je viens de commencer, mais je suis nul. C'est tout à fait normal. Personne est né avec un génie. Ça veut dire, faut travailler, c'est du travail constant, constant, constant. Puis, si je dois donner un conseil aux gens, faut lire et faut suivre à l'école. C'est important pour l'écriture, c'est très important. Du coup, Codor, je vais te demander un peu dans tes textes. Est-ce qu'il y a un message global que tu aimerais en fait faire passer vraiment aux gens qui t'écoutent, quelque chose qui est vraiment important, que ça te tient au cœur en fait? Moi, en vrai, dans mes textes, j'essaie de parler de tout, j'essaie d'être vraiment d'oublier aucun détail dans le sens où s'il faut parler des gars de la cité, on va parler des frères de la thèse, s'il faut parler des meufs, on va parler des meufs, si on va parler de la trahison. Franchement, j'essaie de parler de tout, tout ce que je vois, tout ce que je vis, tu vois, mais j'essaie de parler de tout, j'essaie de rien négliger et j'essaie de représenter au mieux la ville. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très important pour moi. Faut pas oublier d'où l'on vient. C'est les premiers qui vont te porter. Ça veut dire, j'essaie de vraiment pas oublier d'où je viens et négliger personne. Là, j'avais écouté le dernier son que tu avais fait, Petit Cœur. Ouais. Et c'est pas quelque chose, c'est rap, c'est Kaira, mais il y a un message d'amour quand même De ouf, derrière. Il y de a quelque ouf, de chose. ouf, parce que tu peux le prendre pour une meuf, tu peux le prendre pour une relation amicale. En vrai, il y a plein de messages derrière tout ça. D'ailleurs, il est rentré dans les playlists Rap Digger sur Spotify. Allez tout streamer ça, la vie de ma mère. Ouais, non, franchement. Et c'est des personnes de Dijon qui te réalisent Ouais, tiens, d'ailleurs, je vais en placer Voilà. une grosse à mon poteau Jim Taylor. Il fait des clips de malade mental. Il est trop fort. Et il y a aussi mon poteau Jawad Adjouj qui est en train de monter aussi. Et en vrai, on néglige trop les ingés, on néglige trop les clippers, alors que grâce à eux, il y a des clips de malades qui peuvent se faire. Vraiment, non, franchement, ouais. On avance en famille depuis mes premiers clips. C'est avec eux que je travaille. C'est les deux principaux clippers avec qui je travaille et je travaillerai toujours avec eux. Moi, tu vois, je suis pas tu vois,
dans le business, dans le ouais, tu me fais ça, tiens, attends. Je suis vraiment dans l'esprit familial, dans l'esprit d'équipe parce que Maintenant, ils te connaissent bien, ils savent comment travailler bien, avec toi, exactement, c'est ils savent ça. te prendre. C'est ça, puis même hormis le travail, on se fréquente, c'est-à-dire ils savent comment je suis, ils savent ce que j'aime, tout ça, ça veut dire je leur laisse libre choix sur le clip, mais je leur fais confiance à 100%, tu vois. Oui, oui. Petit cœur, c'est Jim, il m'avait envoyé le synopsis, tiens, tu vas faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et pour tous les autres clips, c'est lui qui me dit, faut que tu fasses ça, ça, ça. Il me donne vraiment des idées, il me donne une direction artistique qui est importante. Et c'est important, c'est honorable, c'est bien. Franchement, j'aime bien travailler avec des gens comme ça, qui sont déter, tu vois, qui ont la dalle comme moi j'ai la dalle. On est sur une même longueur d'onde, tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il faut bien savoir, c'est que tous ces personnes-là, ils habitent sur Dijon. Donc, on n'a pas besoin d'aller partout, aller chercher des personnes qui ont des compétences. Dans la même ville, on peut avoir quelqu'un dans notre même quartier, de la même ville, avoir ses qualités. Il faut juste faire la connexion et travailler ensemble. C'est ça. Et vous avez pas besoin d'aller partout. Et vous pouvez trouver des gens de qualité avec des compétences près de chez vous. Mais aujourd'hui, on est à Dijon, mais demain, dans Sassoni aussi, il y a des studios. À Montbéliard, il y a des artistes. Ils sont... Ouais, d'ailleurs, Jawad, il vient de Besançon. Voilà. Tu vois, Jawad Adieu, je viens de Besançon. Franchement, on a une région qui est pleine de talents, mais on n'est pas assez exposé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a dans tout, il y a du talent. Tu vois, je connais des gens, ils dansent. T'as mal à la tête comment ils dansent. J'en connais, ils font de la musique aussi. Ils sont super chauds. D'autres, ils font des prods. Non, il y a plein de talents. Mais on n'a pas la bonne exposition à Dijon. Oui, Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut sortir du lot. bien sûr, bien sûr. Sinon c'est compliqué. On essaie avec Talent BFC, on essaie de mettre un peu la lumière pour les personnes qui commencent ou voilà, qui ont quelque chose vraiment à donner à la région, surtout au pays, mais qui n'ont pas ce petit coup de pouce. Et même aujourd'hui, tu commences déjà à être connu déjà à Paris, à Marseille, on voit des gens voilà, qui te partagent tout ça, tu es vraiment connu dans le rap game, mais ça donne de la motivation aux autres en fait. Ça montre la motivation, ça montre qu'on peut y réussir et en habitant à Dijon, peu importe où. Ça me fait plaisir de ouf dans le sens où si je peux permettre moi d'ouvrir la porte euh, au grand public et que les autres Dijonnais, quel que soit le talent, ils me suivent, je serais le plus heureux moi. Moi j'ai commencé la musique, j'ai pas commencé tout seul, hein. J'ai des potos à moi du quartier, on se posait dans ma chambre, on enregistrait, et encore aujourd'hui ils font de la musique et tu vois, franchement si je peux aider, si je peux vraiment être cette petite passerelle-là, Ça fait plaisir. ça ferait plaisir. Franchement, je serais le premier heureux, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas quelqu'un qui veut réussir tout seul et tu vois, regarde. Aujourd'hui, le secret, Tu vois ce que je veux d'aider dire? les autres pour Bien réussir. sûr, c'est le partage. De toute façon, la musique, c'est du partage, tu vois. Moi, demain, si je suis mené à faire un son avec quelqu'un de plus connu que moi, c'est pour tu vois, c'est pour partager de la bonne musique, c'est pour qu'on fasse quelque chose de bien. C'est pas, il va dire, ah ouais, lui, en fait, il a 16 000 abonnés, moi, j'ai 100 000. Eh, vas-y, ça me sert à rien, tu vois. Moi, je suis vraiment dans un délire où ouais, c'est une passion, c'est vraiment, on est là pour transmettre des émotions. La musique, c'est que des émotions. Ça veut dire, je suis pas là pour le business ou quoi que ce soit. Moi, là-bas, je fais de la musique. Je savais pas qu'il y avait de l'argent dans la musique. Tu vois ce que je veux dire? C'est une passion de ouf. Demain, qu'il y ait de l'argent, qu'il n'y ait pas d'argent, que je pète pas, je continuerai toujours à faire de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, faut savoir comment le prendre un peu, tu vois. Demander un peu, comme là, t'as fait quand même beaucoup de clips, tu as beaucoup de sous-sons. Je voulais savoir, est-ce que tu as déjà fait un petit concert en ville ou dans une salle de ton quartier ou quelque chose comme ça? Je voulais un peu savoir aussi. En vrai, ouais, j'ai une petite anecdote. J'ai une petite anecdote, mais ça, elle a été faite avant que je me mette à fond dans le charbon, genre non-stop. On a fait un petit concert avec des gars de mon quartier. FDO Zoo officiel, c'est des gars de mon quartier qui font de la musique. On était avec Krillin, il y avait Las. Ouais, il y avait Krillin, il y avait Las. Et on a fait un petit concert en fait, avec la maison du quartier, on a organisé ça. Franchement, ça a été familial de ouf, hein. Il y avait que des gens du quartier et tout. Ça a été un kiff. Et ça a été la dernière scène qu'on a fait. C'était avant le confinement. Et c'était avant justement non, c'était même pas avant le confinement, c'était il y a plus d'1 an à peu près. Et c'était avant que je me mette à fond dans le charbon, que je me mette à fond en studio, que j'enregistre à fond, tu vois. C'est la petite anecdote, tu vois. Et tu prends plus de plaisir à enregistrer un son en studio ou vraiment être devant le... Je vais te dire la vérité, frère, hein. J'ai jamais été vraiment. Ça a été familial, tu vois. Donc, pour moi, j'avais pas le track ni quoi que ce soit. C'était comme si je freestylais devant mon quartier, tu vois ce que je veux dire? En vrai, tu vois, j'ai déjà accompagné, tu vois, Nino j'ai déjà accompagné Nino dans des tournées, que ce soit à Dijon, à Lyon, tu vois, avec des potos, on est allé voir. C'est des vraies scènes, ça, frère, tu vois. C'est des 7000 personnes devant toi. En vrai,
je pense que je kifferais faire une scène, hein. Tu vois, studio aussi, je kiffe de ouf le studio. Mais en vrai, je pense que la scène, c'est là où tu retrouves ton public, c'est là où c'est du réel, frère. C'est là où ton public, il te voit vraiment. Tu vois, quand ils ont pas vu comment t'as fait le son, tu vois, dans quel état t'étais ou comment t'étais quand t'as enregistré le son, tu vois. Là, ils te voient en face, c'est de la prestance, c'est de la... Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment le contact, il est direct avec le public. Exactement. Et eux, ils vont voir le vrai amour aussi que nous, on transmet par la musique, on transmet par notre spectacle sur scène, tu vois ce que je veux dire? En vrai, ouais, j'aimerais bien faire de la scène, tu vois, j'aimerais bien. On te souhaite, franchement. Et moi, j'avais écouté quand même quelques clips et j'ai vu qu'il y avait un vrai travail, il y a un vrai travail de mélodie. Ouais. Et je voulais savoir si c'était vraiment toi qui étais là derrière la mélodie ou Franchement, frère, tu vois, moi, tous mes musiques, je prends toute la direction artistique de mes musiques. Ça veut dire que tu peux me laisser tout seul au studio, je vais te pondre une musique, tu vois ce que je veux dire? Je travaille pas avec des top liners ou des gens qui vont, tu vois, qui vont me faire des mélodies. En vrai, tout ce que tu peux voir de moi, ça vient de moi, tu vois. Et en vrai, ouais, mes inspirations, j'écoute beaucoup de... Frère, je suis grave dans la mélodie. Il faut montrer toutes les facettes de la musique, c'est-à-dire il faut montrer tout ce que tu sais faire. C'est-à-dire un son comme Petit Cœur, je vais t'emmener de la mélodie. Et en vrai, les inspirations que j'ai eues aussi, frère, c'est que mon daron, il m'a tué au son libanais, tu vois, c'est que de la mélodie, c'est que des vocalistes, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en vrai, ça a été une source d'inspiration pour moi. c'est vrai que le Liban, ouais, au niveau de la musique, ils ont beaucoup de choses à proposer. Nous, au Maroc, on écoute beaucoup la musique libanaise, hein. Au Maroc, c'est vraiment, c'est quelque chose. Les principaux chanteurs et chanteuses libanais et libanaises, en vrai, c'est les numéros 1 du monde arabe, frère. Tu prends un Georges Wassouf au Maroc, en Algérie, partout ça l'écoute. Tu vois, tu prends un Nancy Ajram, partout ça l'écoute, frère. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où c'est les numéros 1. J'ai pas envie de, tu vois, je dis pas ça d'un air, ouais, les Libanais, tu vois. Vraiment, d'un air objectif, d'un air, tu vois, où ils ont une influence de ouf, tu vois. Ouais. Dans le temps de ouf. Parce que, en vrai, nous, en France, on a eu, tu vois, l'époque des années 80, tu vois, avec les Alexandrie, Alexandra, les trucs comme ça, les années 2000 qui sont arrivés. Là, le rap. Nous, en France, t'as vu, il y a eu les années 80, on a eu des mouvements, tu vois. Après, il y a eu le rap qui est arrivé. Alors que, frère, au Liban, en gros, c'est toujours la même chose. Tu vois, c'est une musique qui... Question un peu indiscrète. Comme tu as des origines marocaines et libanaises, je voulais savoir, c'est quoi le pays que tu préfères le plus En vrai, le pays que je préfère le plus... En vrai, toi, si je te demandais de choisir entre ton père et ta mère, tu me dirais quoi? Je sais pas. Moi non plus, tu vois le délire. Moi non plus, je sais pas. Tu vois, c'est mes origines, tu vois, je les ai dans le sang, frère. Je vais pas te dire, je préfère ça, tu vois. Merci pour cette réponse. Ah, merci à toi pour cette question. Et Codor, moi je vais te poser une question. Comme tu es sur Dijon et puis tu es t'es dans la musique depuis longtemps, est-ce qu'il y a des artistes que tu aimerais qu'on voit chez Talent BFC en interview, sur les réseaux, que tu aimerais mettre en avant? Ah frérot, j'en ai plein, t'as vu, moi j'ai commencé la musique, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec des gens depuis petit. Aujourd'hui encore, ils font de la musique. Il y a FD Ozu officiel, c'est des potes à moi. Il y a Krillin, il y a Las, il y a DZ, il y a La2, c'est une petite aussi du quartier qui arrive super fort. Je vais sortir du quartier, on va passer à côté, à Chenauve, il y a Ali, super chaud, il y a Manolo, ouais, il y en a plein, franchement partout, il y en a... Et franchement, Dijon, frère, c'est un vivier de talent, tu vois ce que je veux dire? Il y a un poteau à moi aussi, il fait dans le quartier, il a fait un petit studio, tout, il enregistre et il s'enregistre tout seul, magicien. Non, il y en a plein. Non, là, on a parlé tout à l'heure des clippers, sinon je les aurais placés, mais il y en a plein, frère. Il y en a plein, j'aimerais vraiment voir de plus en plus, tu vois, ça me ferait super plaisir. Donc j'avais juste une dernière question pour cette interview. Est-ce que tu peux nous donner la définition d'un talent pour toi? Un talent, frère, déjà pour commencer, un talent, on n'est pas né avec un talent. Un talent, c'est quelque chose qu'on travaille. Personne n'est né avec du talent, tu vois. On sait tous faire des choses, mais le talent, c'est
c'est le fruit du travail. Quand on me dit Codor, t'es talentueux, je suis pas né talentueux. C'est énormément de travail, il y a énormément de choses que les gens ne voient pas. C'est le travail, c'est le charbon. Et en vrai, le talent, c'est le mérite, tu vois. Donc Merci. voilà. Merci beaucoup, Codor, d'être venu aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. C'est gentil. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour tes fans et pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Famille, comme vous savez, c'est KOD impliqué jusqu'à l'os, on est de l'autre côté. N'hésitez pas à venir me suivre sur YouTube, Codor Musique, sur Insta, Codor officiel, Snap, Jafal21, Twitter, on est partout la famille et on va tout niquer sur la vie de ma mère. Abonnez-vous à Talent BFC, vous allez en découvrir de partout et de toutes les couleurs. T'as capté ou pas? Bah. Je suis dans la ville, je suis pas en soirée, j'aime trop la vie donc je la coque à la soirée. Jusqu'à le mille, gros je peux pas me parler, à mon avis je vais la mettre cette année. Money, j'ai du volet, solo j'ai du sonnet. 22, je mets la gomme, la vie de ma mère je fais que les étonner. La vie de ma mère je fais que les étonner. La plupart de ces PD ont dormi, n'ont jamais touché de love, confondent Elvira et Tony.